cette deuxième vidéo autour du système de gouvernance de CISPA, tout ça au travers du fonctionnement général du dispositif. Et puis ensuite, je ferai un focus sur l'équipe projet qui travaille sur ce sujet. Donc voici un schéma qui présente le fonctionnement général dans son ensemble. Ce que vous pouvez constater, c'est que le ministère de la Transition écologique et solidaire porte le pilotage stratégique du dispositif. Et puis l'Office français de la biodiversité, quant à lui, porte le pilotage technique. Nous y reviendrons. Comme je vous l'ai expliqué hier, un certain nombre de collectivités, un peu plus de 30 000 services publics d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, saisissent leurs données directement dans CISPA. Au préalable, les directions départementales des territoires, des DTM ou des HAL, ont renseigné le référentiel des collectivités et des services. Pour que tout cela fonctionne, il faut une animation à l'échelle territoriale de la saisie des jeux de données. Pour cela, l'ADREAL assure cette mission. Et puis, les collectivités ont la possibilité de mandater des exploitants pour réaliser un import en masse de leurs données. L'OFB s'inscrit aussi dans le programme ministériel « Dites-le-nous une fois » qui vise à mettre en place une interopérabilité entre des bases de données. Je pense notamment à la base de données Roseau qui précise les caractéristiques des ouvrages. Une fois que l'ensemble des données sont bancarisées, on va pouvoir publier ces données et les ouvrir au grand public. Elles seront ensuite exploitées pour une valorisation dans des rapports à l'échelle nationale, départementale, régionale ou pour des bilans annuels de stations d'épuration. L'équipe projet de l'OFB qui travaille autour de ce sujet est multidisciplinaire et très engagée. Nous avons un chef de projet informatique de la DSI, un chef de projet service public eau et assainissement, donc moi-même, une assistance utilisateur qui vise en fait à répondre à l'ensemble des appels, notamment des directions départementales des territoires, pour répondre à la fois aux questions métiers, mais également sur des questions liées à l'outil en lui-même. Le chef de service eau et milieu aquatique, bien sûr, et puis une chargée de mission statistique et économie qui va réaliser l'ensemble des statistiques sur les données de CISPA pour les valoriser dans le rapport national de CISPA qui sort chaque année. Nous avons également le chargé de mission cartographie qui va réaliser toutes les cartes qui vont permettre de valoriser nos données. Et puis, un chargé de mission ingénierie de la donnée qui est en fait un administrateur de données qui va transformer les fichiers de telle manière à ce que l'import se fasse correctement. Et puis enfin, un chef de projet web fonctionnel, donc un webmaster, qui va notamment travailler sur la partie plutôt CISPA diffusion et améliorer la page d'accueil de CISPA pour le faire vivre, notamment. Alors hier, je vous ai posé une question, je vous ai dit, allez vous renseigner sur le site de Services Eau France pour savoir quel est le prix sur votre territoire. Donc il faut savoir que sur la France entière, ce prix pour la part eau potable est de 2 € et de 2 € pour l'assainissement collectif. Néanmoins, il y a une disparité géographique qui est importante et ce prix peut varier d'un territoire à un autre. Et puis également, on observe une évolution moyenne annuelle qui peut être très différente entre le secteur de l'eau potable et le secteur de l'assainissement collectif. Alors, comment cela s'explique ? Il faut savoir que des investissements ont été réalisés, notamment pour se mettre en conformité avec la directive des eaux résiduaires urbaines, donc la DERU, et puis la directive 4 sur l'eau, donc la DCE. Et cela a nécessité beaucoup d'investissements, mais également pour renouveler les réseaux qui peuvent être parfois très vieillissants. Nous avons vu aujourd'hui le système de gouvernance de CISPA, le fonctionnement général du dispositif. Nous avons fait un focus sur l'équipe projet de l'OFB. La prochaine fois, je vous ferai découvrir CISPA diffusion et CISPA contributeur. À bientôt.